Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Vasco Foot. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui au lendemain d'une finale exceptionnelle, au lendemain d'images absolument historiques. Parce que oui, le Paris Saint-Germain a remporté cette Super Coupe d'Europe. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un rêve, c'est bel et bien réel. Et hier, je suis parti me coucher avec le sourire et ce matin, je me réveille avec le sourire aussi en réalisant à quel point cette équipe du Paris Saint-Germain est extraordinaire, à quel point cette équipe-là rentre dans l'histoire, et surtout pour dire un truc très simple, c'est l'équipe de ma vie. Alors bienvenue sur la chaîne, voilà, tranquillement, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, vous connaissez la chanson, c'est extrêmement important pour l'algorithme. Aujourd'hui les amis, je vais vous le dire très simplement, j'ai pas prévu de programme pour cette vidéo, quoi que ce soit. Il y aura une vidéo dans la journée normalement qui va arriver, tour des clubs de Ligue 1 pour Le Mans, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ça. Mais si je fais cette vidéo-là ce matin, et si j'allume la caméra ce matin à mon réveil pour parler du Paris Saint-Germain, c'est simplement pour parler des émotions, avec le cœur tout simplement qui s'ouvre et qui parle, avec aussi ce super maillot du Cap-Vert, juste pour vous le montrer et en profiter. Franchement, les gars, je sais même pas par quoi commencer, tellement cette équipe-là du Paris Saint-Germain est déjà légendaire par ses accomplissements, est déjà rentrée dans l'histoire par ses titres, et est une équipe aussi particulièrement attachante. Parce que je tiens à rappeler quelque chose, cette équipe-là, à l'époque, avant l'arrivée de Luis Enrique, dont on va évidemment parler aujourd'hui, c'était une équipe qui pouvait être, sur certains points, méprisable avec certains joueurs, qui franchement n'étaient pas des plus aimables au club. L'image du Paris Saint-Germain aujourd'hui, oui les titres, bien sûr, mais les valeurs aussi et surtout ont fait que l'image du PSG a, d'après moi, changé. Et je vois des gens, même dans mes supporters, amis, adverses, tu vois, des potes que j'ai qui supportent d'autres clubs, ils pouvaient pas blairer le PSG à l'époque, mais aujourd'hui la donne, elle a un peu changé. Alors évidemment, je vais pas vous dire que c'est le grand amour, qu'il kiffe le PSG, non, c'est pas le propos. Par contre, aujourd'hui, le PSG a, je pense, gagné un véritable respect. Les titres, évidemment, on en parle, mais il y a quand même, au-delà de cette finale contre Aston Villa magnifique, le coach, Luis Enrique, et je suis obligé d'en reparler parce que hier j'ai fait une vidéo débrief Aston Villa, ok? J'ai parlé du coach. Mais Luis Enrique, s'il te plaît, je vais te parler directement, mais si tu ne regardes pas cette vidéo, on s'en fout. Est-ce que tu te rends compte à quel point t'as changé la trajectoire de mon club, mais à quel point t'as même changé ma vie? Parce que je vais vous le dire très franchement, les gars. J'ai la voix cassée, carrément, le ventilateur m'a tabassé, c'est pas grave. On fait la vidéo, on est là, on kiffe. Les amis, je crois que vous réalisez pas, en fait, depuis 3 ans, l'élan de bonheur que je vis avec le PSG. Je vis les plus belles émotions sportives de ma vie. Je vis les meilleurs moments possibles pour un fan de foot et un supporter. Honnêtement, ce que je vis avec le PSG depuis l'arrivée de ce monsieur, Luis Enrique, j'ai même pas de mots pour vous le décrire tellement c'est beau, tellement c'est intense et tellement c'est aussi inespéré. C'est-à-dire que moi, là, ça fait 3 ans que le PSG prend les Ligues des Champions, prend les titres, va remporter les Super Coupes d'Europe. D'ailleurs, le PSG avec la Super Coupe d'Europe est encore en plus rentré dans l'histoire. On va revenir dessus. Mais même avec tout ça, le nombre d'années, parce que Luis Enrique fait sa 4e saison aujourd'hui au PSG, même avec tout ça, en essayant de prendre le recul, je n'arrive pas à réaliser à quel point cette équipe-là est dingue. À quel point mon club, le Paris Saint-Germain, fait des exploits absolument extraordinaires. Franchement, Enrique, c'est un putain de génie. C'est un génie. Alors évidemment, on pourra parler l'aspect humain. Exceptionnel. Peu importe ce qu'en dira Daniel Riolo. Je pense au génie tactique. Je pense au génie du management. Je pense au choix de recrues aussi. Alors oui, tout n'a pas été parfait, bien sûr. Il y a des ratés, comme dans n'importe quel club. Mais si vous regardez bien, la proportion d'échecs dans le recrutement du PSG, par rapport à d'autres clubs, elle n'est pas plus choquante que ça. Enrique a littéralement changé la face du PSG
et a changé ma vie. Je voudrais reparler de ce match-là contre Aston Villa, de cette finale juste dingue et ce titre historique, parce que oui, on va sortir les stats et on va réaliser à quel point cette équipe du PSG est quand même incroyablement légendaire et historique. Tu prends hier le titre, ok, je suis tombé sur ce tweet hier. 13 trophées remportés sur 16 possibles sous l'ère Luis Enrique à l'entame de la 4e saison. 13 trophées remportés en 4 ans. C'est-à-dire que c'est pas censé être des stats normales. Alors oui, on va me dire, oui mais Vasco, c'est normal, le PSG en France, il domine. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, venez, on pose du respect sur le parcours européen de cette équipe-là. Back-to-back en Ligue des Champions, c'est pas anodin. C'est pas un truc qui sort du chapeau. C'est le travail, le fruit d'une équipe talentueuse avec un vrai projet, une énorme continuité et l'exigence. 13 trophées sur 16 possibles, les gars. On peut me parler du championnat de France, de la Coupe de France, mais il faut pas banaliser. Je le dis souvent, il faut banaliser aucun trophée, c'est super important. Moi, je suis désolé les gars, mais quand je vois cette stat-là, 13 trophées remportés sur 16 possibles, je peux comprendre que ça saoule les gens de voir le PSG gagner en France. Je comprends. Mais pour nous les Parisiens, ne banalisons pas les trophées. Là, dimanche, tu vas jouer contre Lens le trophée des champions. Il y a peut-être des gens qui se disent ouais, le trophée des champions, on s'en fout, c'est Osef. Les gars, le trophée des champions, c'est un titre. Il ne faut pas le banaliser. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo, je crois que c'était avant-hier, PSG. Tour de France des clubs de Ligue 1, je parle du PSG, l'ambition, la dalle, la volonté de tout gagner à nouveau. L'année dernière, le PSG a perdu la Coupe de France. Il y a des gens qui potentiellement peuvent se dire mais la Coupe de France, on s'en fout Vasco. Nous on est là, on est le PSG, on veut la Ligue des Champions. Mais les gars, 13 trophées sur 16 possibles, le PSG a raté quoi? La première saison de Luis Enrique, la finale de Ligue des Champions, en sachant que tu fais demi-finale, ce qui est quand même pas mal. Tu rates la finale de Coupe du Monde des clubs en été avec le format américain bizarre contre Chelsea, et tu rates la Coupe de France, la saison passée, où tu te fais sortir contre le Paris FC. 13 trophées sur 16 possibles. Les gars, t'as manqué ces 3 trophées. Est-ce que tu crois sincèrement que dans la tête de Luis Enrique, du coach, des joueurs, du staff, le directeur sportif, le président, et même la majeure partie des supporters, est-ce que tu crois sincèrement que les mecs ont envie de se priver de titres? Non! L'appétit vient en mangeant, je le dis régulièrement sur cette chaîne. Le PSG a beaucoup mangé, le PSG a la dalle. On veut des titres, on veut gagner évidemment, et c'est les émotions que de se dire que cette équipe-là, à l'image de son capitaine Marquinhos, est absolument légendaire. Et je voudrais profiter pour faire une parenthèse dans la vidéo. Marquinhos. Marquinhos, mon gars, je n'ai pas les mots. Parce que pour moi, c'est la plus grande légende de l'histoire du Paris Saint-Germain. J'ai envie de dire évidemment. 13 ans au club. Capitaine. Il a soulevé les 2 premières Ligues des Champions de l'histoire du club. Les 2 premières Supercoupes d'Europe de l'histoire du club. Et il a dépassé Messi et Giggs en termes de palmarès dans un seul club. Les gars, posez du respect sur Marquinhos. S'il vous plaît. 40e trophée au PSG. Je crois qu'on réalise pas. Je crois qu'on peut pas réaliser. Vous comprenez ce que c'est 40 trophées? Dans une vie, c'est pas censé arriver. Marquinhos l'a fait dans un club. Son club. Le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots devant une telle légende. 2 Ligues des Champions, 2 Supercoupes de l'UEFA, une Intercontinental Cup, 11 Ligue 1, 8 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue à l'époque où il y avait la Coupe de la Ligue encore, 10 trophées des champions, et évidemment, un autre trophée, on parle de trophée des champions, un nouveau trophée des champions à aller chercher dimanche à Bollaert pour aller remporter le 11e titre en trophée des champions et le 41e titre de sa carrière au Paris Saint-Germain. Ça n'a aucun sens. Ce club est absolument démesuré et j'aimerais évoquer l'effectif pour lui dire à quel point je l'aime. Parce que les gars, gardien de but, Safonov,
Mon gars, bravo. Ne jamais oublier que Safonov, à la base, est derrière Donnarumma, qu'il a toujours affirmé, alors que Donnarumma avait un statut fixe, hein, il a toujours dit, moi je m'en fous, je vais être le numéro 1. J'ai l'ambition. Derrière, tu lui ramènes Lucas Chevalier, ok. Safonov passe numéro 2. Chevalier numéro 1. Vous imaginez le mental de psychopathe qu'il faut avoir pour vouloir concurrencer Donnarumma alors que t'es un illustre inconnu à l'échelle européenne. Et derrière, quand on te met Chevalier dans les pattes, alors oui, il n'a pas été performant, ça aide, mais tu vas réussir, toi, Safonov, à remonter et à passer devant. Bravo. Je pense à la défense du PSG. Achraf Hakimi, va peut-être falloir poser du respect. Beraldo, pas mal aussi. Marquinhos, on vient de l'évoquer avec les titres. Hein. Légende ultime du club. Pacho, Mendes. Il faut poser du respect sur cette équipe. Le milieu de terrain, c'est juste exceptionnel. Parce que là, je vois pas un gars qui est en dessous du lot. Et je vois pas un gars qu'on ne peut pas respecter de manière ultime. Fabien Ruiz. Ok. Akliouche qui hier fait une vraie bonne finale. Pour le coup. Donc j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de voir la suite. Vitinha. C'est du grand n'importe quoi. Seny Mayulu, aka le couteau suisse ultime, les gars. Seny Mayulu, littéralement, vraiment ce n'est pas une blague ce que je vous dis. Il a joué latéral gauche, milieu droit, milieu défensif, milieu central, milieu offensif, buteur, ailier gauche, ailier droit. Il lui manque 3 postes. Latéral gauche, défenseur central, gardien de but. C'est le couteau suisse ultime. Joueur de fou, les 2 pieds. Dro Fernandez, pareil, qualité technique incroyable. Joao Neves, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi j'ai des sentiments pour ce gars. Voilà, c'est exceptionnel. Et Warren Zaïre-Emery. J'en ai parlé hier dans ma vidéo débrief du match. Venez, on pose du respect sur Warren, s'il vous plaît. Le statut qu'il a eu en équipe de France cet été, mais c'est une honte. Tellement le gars est fort. Il peut te jouer milieu de terrain, il te dépanne parfaitement latéral droit, le gars est injouable. Techniquement, il est fort. Physiquement, il est imperturbable. Hier, il te fait 90 minutes, il revient lundi, il joue mercredi, il fait 90 minutes et en plus, il te sort un match de patron. Warren, on t'appelle le robot, d'accord, je veux bien, t'es une machine de guerre. Vas-y, laisse des miettes un peu aux gens, s'il te plaît. Parce que là, c'est n'importe quoi. Et pour l'attaque de ma vie, peut-être, Kvaratskhelia, Monsieur Ligue des Champions, littéralement, qui a encore marqué hier. Venez, on propagande Ballon d'Or, s'il vous plaît, les gars. Il le mérite. Le Ballon d'Or, justement, c'est Dembélé qui l'avait pris. J'ai pas les mots, pareil, devant la trajectoire qu'il a eu au PSG, on pourra en reparler dans certaines vidéos. Faut oublier qu'il arrive pour 50 millions d'euros. Le Barça en touche 25. Le gars est un flop. Blessé, des problèmes. Il arrive à Paris, il change tellement sa trajectoire. J'ai pas les mots. Désiré Doué, hier buteur, passeur, homme de finale. Qu'un parcours au PSG, pareil, on réalise pas, mais Désiré Doué au club. Mon gars, j'ai même pas les mots carrément, je sais même plus quoi dire. Bradley Barcola, évidemment, peut-être sur le départ, j'imagine. Et je pense évidemment à N'Jantou et Ibrahim Mbaye. Pour l'équipe de ma vie, une équipe attachante, oui, mais historique, et on va voir un truc. Cette stat sortie par l'équipe qui est juste exceptionnelle. Après l'AC Milan et le Real Madrid, donc on parle pas de n'importe quoi les gars quand même, hein. Le PSG, ici, devient le 3e club à remporter 2 fois d'affilée la Super Coupe d'Europe. Le Real Madrid, l'AC Milan. 2 des clubs les plus légendaires de l'histoire du football. Et dans le lot, entre ces 2 mastodontes absolus, la fierté que de voir le nom de mon club, le Paris Saint-Germain. Et si je fais cette vidéo, évidemment, pour exprimer les émotions, évoquer certains cas individuels, on pourrait parler d'autres joueurs, pas de problème. J'ai envie de vous partager mon bonheur, les gars. Je réalise pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne réalise pas ce qui se passe. C'est-à-dire que je prends tout dans la tête, comme ça, bam, 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 tout me vient. Mais moi, je pense à, dans 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans, je sais pas, quand j'aurai des enfants.
et que je vais leur raconter, carrément ça me fout les frissons, je vais leur dire quoi? J'ai vécu la plus belle ère de l'histoire du Paris Saint-Germain. J'ai vécu la première Ligue des champions du club. J'ai vécu la première Supercoupe. J'ai vécu le back-to-back. J'ai vécu le back-to-back en Supercoupe. J'ai vécu tous les titres de champion de France de Ligue 1 qui ont été remportés. J'ai vécu toutes ces Coupes de France, tous ces trophées des champions. Je me projette, moi, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui parle à mon enfant. Je lui raconterai tout ça. Et j'aurai certainement déjà les larmes aux yeux et énormément de fierté à aborder tout ça. Parce que c'est une dose de bonheur absolument exceptionnelle et indescriptible. Franchement, je manque de mots pour définir à la hauteur de ce que je ressens. Mais ce qu'on vit avec ce club n'est pas normal. Il faut en profiter. Il faut savoir le savourer. Parce que dans le football et dans la vie, tout est une question de cycle. Alors aujourd'hui, on a Luis Enrique au club, évidemment. On va aller sur sa photo tranquillement. On a Luis Enrique au club. Et c'est très bien comme ça. J'espère évidemment au fond de moi qu'il va rester 15 ans, 20 ans. Mais je suis lucide. À un moment donné, ça va s'arrêter. Et évidemment, ça s'arrêtera, de mon opinion, beaucoup trop tôt. On a Enrique au club. On a une équipe exceptionnelle. Une ère qui s'écrit, qui est juste dorée. Fabuleuse. Il faut savoir savourer. Ne rien banaliser. Et se dire que oui, comme Nasser Al-Khelaifi l'a rappelé en interview d'après-match, que gagner c'est dur. Et que ce que fait le Paris Saint-Germain avec Enrique, c'est absolument hors norme. Profitons et rendez-vous dimanche pour aller gagner un nouveau titre, parce que l'appétit vient en mangeant et que le PSG a encore beaucoup d'appétit. À dimanche pour cette finale, évidemment il y aura d'autres vidéos sur la chaîne avant, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. C'était Vasco Foot les amis, je vous souhaite une excellente journée, profitez bien